Non, on avait fait un truc très cool. Très cool. Bien sûr, mais c'est vrai que c'était le début. On s'était pas remis encore dans le mode. Quoi? Mais ta gueule. Les gars, j'ai enlevé l'intro, j'ai skip l'intro. Vous voulez voir le lieu ou on enchaîne cache les histoires? On fait comment les bigs? On enchaîne cache? Ah vas-y, je mets le lieu. Iconique. Bon les amis. Oh non mais là ça fait flipper là. Bon les gars, nous on y va. Et Ouais, vous on reste devez nous soudés, on reste retrouver. soudés, Non, je rigole, on reste je rigole, soudés. je rigole. Alors moi j'ai une compo, en gros je me mets au milieu à peu près, pas trop devant et pas trop derrière. Ouais, pour cadrer, c'est ça. C'est ça, c'est pour cadrer. Hein. Raph et moi il faut qu'on cadre, donc on se met devant. Ah et mais vous, moi vous je passe mettez- pas devant, mais il est fou, c'est quoi cette technique? Vous passez devant? Ah C'est ouais, pas non. du tout la bonne technique. Eh Ah, les gars, mais- moi je vais devant, c'est bon, Ah, c'est des merdes. Adèle elle va devant, elle s'en bat avec. Ouais, bien vu, bien vu. Adèle, let's go. Les gars, ça va, ça passe ou pas? Ah bah non. Un peu badant. Oh bah non. Bah non. C'est qui Adèle? Adèle Castillo? Me dis pas que c'est la brosette. Adèle Castillo, c'est? Ça clignote de con là. Eh ça, Ah, j'ai le peur qu'il y ait bas. un gars dedans. Oh, le Prends le sang, Adèle. On est là. Venez nous chercher. Eh, Quoi, ta mère. Oh là là. c'est tellement angoissant parce que c'est normalement un endroit de jeu tellement sympa. Qui se Ça transforme change là. tout. Le fait que ce soit la nuit, ça. En vrai, ça se trouve, venez, on va là-bas tout à l'heure. Ça se trouve, ça marche. Moi, je peux pas Les monter. tours. Hein. Ah ouais Moi, j'ai trop peur. Qui a pas peur Qui ici est capable? Qui a les couilles en gros? Des tours immenses. Tour immense, Non là. mais jamais de la vie. Ça peut être des... Bah tu voulais des sensations. Mec, viens, on fait un peu. On est dans un parc d'attractions, faut en Ouais, profiter. toi qui voulais des sensations fortes. Allez. Excusez-moi, mais il s'est mis en marche tout seul. Oui, c'est vrai qu'on réagit pas plus que ça là. Oh, eh, franchement, mec, Incroyable le lieu quand même. Hein. Incroyable. juste ça, comment ça s'appelle? Un carrousel qui marche Mais sans on y va, personne. venez, on fait un tour. Un soso manège, hein, les gars. Ouais, ta mère. Ouais, t'as vu comment j'ai réagi premier degré? J'étais saoulé juste. T'es vif. Pourquoi tu fais ça? Tu mets de la boxe. Ok, attendez, je choisis mon. Là, lui, il est bien safe. Putain, mais c'est angoissant, là. Ah mec, y a rien qui fait plaisir là. Il est au paradis, Je me suis mis dans un cocon. Trop mime. Et les gars, normalement, faut pas aller dans les trucs comme ça qui bougent tout seul. Hein. Théo, il est pas bien. Théo, c'est le plus sensible. Et moi aussi, je crois. Mais là, les gars, s'il y a quelqu'un qui arrive, on est foutu. Hein. Mais quelqu'un qui arrive et qui ferait quoi? Je sais pas, je sais pas ce Une que. âme égarée. C'est quelqu'un qui a. Quoi T'entends le bruit là-bas? Quoi Je sais pas, il y a des bruits chelous. Si quelqu'un arrive et fait quoi? Elle est bizarre, monte ta dans le théorie. Donne manège. un exemple. Imagine, imagine un- imagine pire. Il y a quelqu'un qui arrive et qui nous demande nos tickets. Non, imagine, il y a quelqu'un, on voit quelqu'un, il fait et il est là comme ça, très vite. Ouais, non, mais arrête, allez. Ça Non, je sais pas. Allez, vas-y. J'aime pas ce bruit là-bas, là. Je suis sorti trop tard, Théodore. Le Pas bon vieux rassurant, Théodore. rassurant. C'est badant la night, hein. En fait, j'ai vraiment peur qu'il y ait un mec avec un couteau qui. Ah ta mère là! C'est pas vrai. Si vous l'avez pas vu, si facilement. c'est génial. Il t'a eu en 2 secondes. Ah, j'ai mal. Attends, mais non, Non il y mais a là avec le quelqu'un. vent. Il y a Attends, mais forcément quelqu'un. regardez ça. Moi je suis un... Regardez ce lieu. Moi je suis un clown, je me mets au milieu là, ça comme. Oui, c'est je vous clair. attends. Regarde là. bien, c'est les machines que je kiffe. Attends, j'ai vu un truc sur le toit. J'ai vu un truc sur le toit. T'as vu un truc quoi, non? La vie de ma mère, j'ai vu un truc sur le Arrête, toit. arrête, arrête. Théo, pour combien tu vas là-dedans? J'y vais direct. Ah oui. Bah ouais, pareil alors. Wow, c'est un peu impressionnant, j'aime bien. Chut, silence, faites le silence. En fait, on entend des bruits, mais je sais pas si c'est le vent. Comment ça, très nul, bro? Tu viens, tu dis des très nuls comme ça? C'est quoi qui est nul? Roser, on nous propose un divertissement de qualité pour Halloween. Ils ont privatisé une fête foraine. Tranquille, sois good vibes. Sois good vibes, brother. Ça sert à rien d'être méchant. Ça va pas payer. Vas-y, avance. Tu me dis très nul avec un argument, je peux te dire effectivement, c'est éclaté au sol. Mais là, tu tires comme ça. Casting de qualité. McFly et Carlito, ça fait 15 ans qu'ils nous font kiffer. Avance, et voilà, voilà. C'est peut-être le vent, non? Tranquille. De toute façon, si on est tous là, on a tous rien à faire là. Si on est tous là à 22h, le soir d'Halloween, pendant que tous nos amis sont déguisés dehors en train de faire un bonbon un soir ou en soirée, etc., nous on est tous là en galère. Alors si on est en galère, venez, on reste ensemble en galère. Et good vibes. Bon, ah, cousin, moi Les je gars, sais pas. c'est pas du vent, c'est pas du vent, c'est pas du vent. Adèle passe devant. Adèle, tu connais, toi. Attendez. Tu vois à droite à gauche?
Il y avait pas de bruit. Mais parce que j'entends des bruits de partout. Ouais, Ça ferme, les Ouais, gars. ça se fait. Ça se ferme. Non, 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 non. Mec. Stop. Incroyable. Ah, putain de merde. Heureusement, c'est gratuit. Ouais, c'est vrai. Et en plus de ça, c'est blèche, brother. Moi, je suis la blèche. Eux, ils te font ce divertissement gratuit. Et tu sais combien je prends pour faire 20 minutes, moi, en vrai? Eh, brother. 2 heures, je suis là. Il y a eu 3 subs. Mon sang. Reste good vibes. On est vraiment dans le piège du film d'horreur, Non, putain. mais ça. On est rentrés comme des trous du cul. Oh, je suis au malade, il y a Oh, il y a des une salle- lumières. et vous étiez là. Ça y est, ma gueule. Ouais, je portais bien. Non, reste groupé, ta mère. Ta mère. Par contre, c'est un peu mon rêve de pouvoir me servir, enfin tous les trucs que j'ai jamais gagnés quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Même lui, il fait flipper, regarde. Oh putain, les gars. Quoi? Mais ta gueule, Excusez-moi, mais lui, il fait pas flipper déjà. frérot. Théodore, j'espère qu'il va pas parler de sa fausse maison hantée. Hein. Parce qu'il y avait une vidéo où sa maison elle était hantée, c'était un truc de fou. Je sais pas si vous vous rappelez. Bon, bah là, clairement, c'est le lieu de la première histoire, les gars. Hein, On a pas le choix. Hein. Allez. Allez. Excusez-moi, mais le grillage, c'était terrible. Le grillage, le manège qui tourne. Beaucoup de On est rentré dans une pièce qui s'est fermée. Et on est allé dans la pièce. Et on y reste. Mais regardez avec sa petite C'est- infrarouge, elle. Bah oui, toujours, on sait jamais. Ce qui peut se passer. Non mais ça par contre, je peux pas. Ça, c'est horrible. C'est horrible de tirer. Théodore. Ouais. À toi de jouer, mon frère. Désolé. Et je vais vous raconter l'histoire d'un homme. Donc c'est un homme qui a une trentaine d'années. Il vit dans un appartement, il vient d'aménager. Et c'est quelqu'un qui est très carré, qui a toutes ses petites affaires. Il a une vie très tranquille. Et donc il vit dans cet appartement-là qui est aussi très tranquille. En fait, il cherche une certaine tranquillité, une vie paisible. Et donc il vient d'emménager dans ce nouvel appartement. Et un soir, donc il fait sa petite soirée, il s'est fait à manger, et c'est vers 23h, il s'apprête à aller se coucher, et ça toque à la porte. Bon, ça le surprend un petit peu, parce que c'est la première fois que quelqu'un vient à cette heure-là, il connaît personne dans le quartier. Bon, il s'approche de la porte, regarde dans l'œilleton, et il voit une femme qui paraît un peu intimidée. Donc bon, il reste un petit temps comme ça à l'œilleton. Et bon, il décide d'ouvrir, il comprend pas ce qui se passe. Et la femme est très directe. Elle lui dit tout de suite, écoutez, je suis la voisine d'en dessous et j'ai nulle part où dormir. Parce que j'ai peur de mon mari qui est violent. Bon, il sait pas trop comment réagir. Et il comprend du coup qu'elle a aucun endroit où dormir. Donc il la laisse rentrer chez lui. Et donc elle lui explique, elle s'excuse, elle lui dit qu'elle a peur que son mari aille trop loin et elle lui demande de l'aide pour cette nuit. Donc il est un peu désemparé, il lui dit écoutez, vous pouvez vous installer dans mon canapé, vous pouvez dormir là, vous êtes safe. Donc elle le remercie chaleureusement, il lui passe une petite couette, tout ce qu'il a à peu près. Et elle lui dit voilà, ok, je vous remercie, demain j'irai au... Ça y est, elle lui promet que demain elle ira chez le commissariat, enfin à la police, porter plainte, faire que les choses s'arrangent quoi, entre son mari et elle. Donc il va dormir et c'est une situation spéciale. Ça reste un silence quand même, il y a une certaine distance parce qu'il voit en elle de la peur certes, mais il y a quelque chose qui cerne pas chez cette femme dans son regard. Mais bon, il se dit qu'il vient d'aider une femme en détresse. C'est déjà ça. Donc il dort, il se réveille le lendemain matin, elle est déjà partie. Elle a tout replié parfaitement comme si elle n'était jamais venue. Elle veut se faire le plus invisible possible. Elle essaye de pas déranger. Bon. Il va au boulot, il passe sa journée, il y pense. Il se dit, bon, j'espère que cette femme a eu le courage d'aller à la police, j'espère que ça a pu s'arranger, que cet homme sera puni, que tout ira bien, quoi. Il rentre chez lui, sa vie continue. 23h, ça retoque. Bon. Il a vécu la même chose hier. Il se dit, ça risque d'être cette femme-là. Il y va d'un autre pas, un peu plus engagé. Il regarde dans l'œilleton. Effectivement, il voit la femme. Mais là, elle est remplie de bleu. Elle a un œil au beurre noir.
Et là, elle est vraiment plus apeurée. Donc il comprend ce qui vient de se passer. Donc il ouvre en panique. Et elle lui dit, je suis désolé, il est allé trop loin, s'il vous plaît, laissez-moi dormir chez vous. Évidemment, il la laisse rentrer, il ferme la porte. Et là, il est peiné de savoir qu'elle n'est pas allée à la police et que ça a dégénéré pour le coup. Mais il essaye de l'aider. Écoutez, oui, je vous accueille pour dormir ce soir, mais s'il vous plaît, promettez-moi que demain, vous allez aller à la police. En fait, il a envie de l'aider, mais il n'a pas envie d'être impliqué non plus dans cette histoire-là. Donc il se dit, voilà, c'est la dernière fois. Pareil, il l'accueille, voilà. Le lendemain, il se réveille, elle est partie, elle a tout fait bien. Bon, le lendemain soir, même heure, ça retoque. Elle se dit, ça y est. Carrément, ça lui fait peur, en fait. Et il sait pas trop comment réagir. Il décide de pas ouvrir. Il est pris par la peur aussi, il se dit, non, je veux pas faire partie de ça. Si ça devient quotidien, non, je veux pas être mêlé à ça, en fait. Donc ça retoque pas, il continue sa vie. Puis la semaine d'après, il a plus de nouvelles. Finalement, l'histoire est passée. Il croise la gardienne. Ça fait 2-3 fois qu'ils discutent, et puis là, ils discutent un peu plus longuement. Et bon, il est inquiet quand même par rapport à la voisine du dessous. Donc là, il ose demander, bon, par rapport à la voisine du dessous, est-ce que vous avez des nouvelles? La voisine du dessous. Ah oui, la voisine du dessous. Là, la gardienne, elle comprend. Et elle dit, ah, oui, c'est malheureux, ouais. Oui, la voisine du dessous, avec son mari violent, ouais. Eh ben, elle est décédée des coups de son mari. Donc là, il est désemparé, il dit, mais c'est arrivé quand? Elle dit, ah, mais vous étiez même pas là, hein. C'était il y a plus d'1 mois. Pauvre dame. Voilà, c'est mon histoire. Et c'est ça peut-être qu'il ressentait dans son regard, c'était qu'une âme. Tu sais que j'ai entendu plein d'histoires comme Ouais, ça. c'est un mécanisme. de gens qui se racontent Mécanisme d'histoire d'horreur qu'on connaît déjà. ce genre de truc. Genre une daronne qui est là et qui voit genre, ah tiens, j'ai un nom. J'ai croisé machin. Ouais, j'ai croisé machin. Il vient, maman. Le rire est terrifiant, les gars. Le rire est fou, frère. Le rire est fou, frère. On n'a même pas eu le temps de débrief. Eh, le rire. Il m'a glacé Mais le le sang. rire, et ça on avait va l'air, pas du côté du rire. Hein. On va pas aller du côté de là-bas. Le rire, il était. C'était du rire. Pas mal, c'est beau. Tu l'as eu, lui? Mais ouais, donc je disais, genre une daronne qui reçoit quelqu'un, genre, ah machin, on déjeune ensemble, je l'accueille à bouffer et tout machin, on parle des enfants et tout. 3 semaines après, elle croise le fils de ce mec-là. Je dis, ah putain, j'ai vu ton père il y a 3 semaines et tout, on a déjeuné ensemble. Il dit, mais quoi, t'as vu mon père? Il est mort il y a 2 ans, mon père. Et genre la daronne, elle fait genre, Mais non, il était... qui j'ai reçu, mais il y a plein d'histoires Ouais, comme de ça. ouf, de ouf. Ce que j'aime pas, c'est le truc de. Elle vient dormir et le lendemain matin, quand il se réveille, toutes les affaires sont clean. oui. Comme si elle avait tout Ouais, rangé, mais en clean. fait, elle a peut-être jamais été là. En fait, quoi. elle est jamais. C'est- ouais. j'aime pas ces détails. mais. Merde, bon, vas-y. Arrête, par contre, reste bouffé parce que. Non, mais c'est incroyable. À chaque fois, je me Il y a un rappelle, bouc, il y a vraiment un bouc dans le. On va où? Ok, pas dans le cirque en tout cas. En vrai, On peut se faire un peu de trampoline park. On est enfermé là. Venez, on fait un petit trampo park. regarde ça. J'ai adoré Théo, j'ai trouvé ça très smart. J'ai trouvé ça comme un amuse-bouche d'histoire flippante, tu vois. Oui, oui, oui. Petite amuse-gueule Ouais. d'histoire flippante. Oh, c'est trop agréable. J'ai toujours peur qu'il y ait un mec qui arrive en courant. Ah, mais c'est clair, parce que là, on est dans une cage, hein, les gars. C'est un mec qui débarque, on est dans une cage. Moi, je pensais qu'au bout d'un moment, c'était pas la meuf qui allait toquer, que ça allait être le gars. Non, mais pour moi, ce qui est triste, c'est que le fantôme, il demande à l'aide, quoi. Ouais, oui, ah bah, C'est-à-dire, tu il est m'étonnes. toujours. Elle a toujours peur, encore, de son époux, tu vois. Même à travers la mort, elle reste traumatisée par ça. Horrible. Ce trampo débrief était cool. Je rentre pas. Peut-être qu'elle est bloquée dans une faille spatio-temporelle et qu'elle revit à chaque fois la même chose. Eh ouais, En problème. Tiens, vas-y, rentre. Eh, Je rentre en vlog, bref. vlog avec ça. Allez, je bloque. Allez, Je prends vas-y. les couilles, frère. Allez, Théo. Putain, il y va direct. Allez, mon gars. Oh non. Ah bah non, grave. Hop. Oh la Bah bisous les gars. Horrible. Oh, Je putain, retourne à mec. l'hôtel. Ah non, je peux pas, je peux pas. Ça, c'est terrifiant. Ouais, ça, c'est vraiment terrifiant. Oh là 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 là. La vie de ma mère, il y en a un qui bouge. Ouais, c'est sûr. Fucking hell. Ça, c'est terrifiant. Oh la vache. Il y en a un qui lâche un dab, t'as vu?
Non, un petit trait d'humour, histoire de... T'es traumatisé. Oh my god. Par contre, le vent qui passe dedans, ça te donne l'impression qu'il bouge. C'est vraiment Oui, c'est ce que j'essaie de chercher, voir s'il y en a un réel, mais Non, je ils bougent tous légèrement un petit peu avec le vent. Il y en a pas de réel là. Non, on je est, pense on est pas. des bonhommes ou on n'est pas des bonhommes? Franchement, Tu veux que j'aille voir? Ah, lui, il est trop badant. On n'aime pas ça. Pas trop. Oui, le taquet. Oh putain. ok. Plus que 23. Allez. Asseyez-vous les petits chats, hein. Je vais me mettre au milieu moi. Allez, la deuxième histoire. Je vais vous raconter l'histoire, moi, d'une petite famille. Un couple. Et je pense que demain, il faut que je relève. Et qu'après, là, il faut que je lève tout ça, là, toute cette déco. Putain, je vous fais plus de déco, hein. Moi, c'est bon. Hein. Avec un enfant de 6 ans, un fils. Il décide un peu de quitter la folie de Paname le temps d'une petite vacance, tu vois. Une petite semaine dans le Jura. Ils arrivent et tu sais, Airbnb, j'ai pas fait beaucoup, mais en gros, il n'y a même plus de contact physique. Tu checkes le proprio, SMS, WhatsApp, et il dit, il y a la petite clé à l'accueil, machin. Ils prennent la petite clé dans la boîte, ils rentrent, ils sont très contents. Ouf, j'ai entendu un bruit de tronçonneuse très loin, pardon. Tu sais, à chaque fois, quand tu loues un truc, t'as quand même une espèce d'appréhension. Est-ce que c'est comme sur les photos, etc. Le père est content, la mère quand même. Ça me rappelle un peu Erika et Tiff, notamment, je sais pas, mais pour vos meufs ou quoi, mais elles ont un sixième sens. À chaque fois, elles ont un feeling. Je te jure, Erika, c'est dingue toi-même, tu sais. Bien sûr. Et la maman, elle dit ouais, et elle ressent une sorte de malaise. Putain, j'ai pas écouté le début. Palpable, rien de concret, une vibration. Peu importe, c'est un feeling. Putain, j'ai pas écouté le début. Dans la boîte, ils rentrent, ils sont très contents. Il y a un beau proprio, Airbnb de Paname le temps d'une petite vacance, tu vois, une petite semaine dans le Jura. Ils arrivent et tu sais, Airbnb, j'ai pas fait beaucoup, mais en gros, il n'y a même plus de contact physique. Tu checkes le proprio, SMS, WhatsApp, et il dit, il y a la petite clé à l'accueil, machin. Ils prennent la petite clé dans la boîte, ils rentrent, ils sont très contents. Ouf, j'ai entendu un bruit de tronçonneuse très loin, pardon. Tu sais, à chaque fois, quand tu loues un truc, t'as quand même une espèce d'appréhension. Est-ce que c'est comme sur les photos, etc. Le père est content, la mère quand même. Ça me rappelle un peu Erika et Tiff, notamment, je sais pas, mais pour vos meufs ou quoi, mais elles ont un sixième sens. À chaque fois, elles ont un feeling. Je te jure, Erika, c'est dingue toi-même, tu sais. Bien sûr. Et la maman, elle dit ouais, et elle ressent une sorte de malaise impalpable, rien de concret, une vibration. Peu importe, c'est un feeling. Pas grave. Ils dorment là. Le lendemain, ils partent en balade. Une promenade, c'est normal, c'est les vacances. Ils visitent et ils reviennent à l'appartement. Et quand ils reviennent, la maman, elle ressent toujours cette espèce de malaise indicible. C'est Tout son étrange. malaise. Elle en parle un peu à son époux qui dit, bah écoute, rien quoi, lui il est peinard, tu vois. Et il lui dit peut-être à juste titre, c'est le début des vacances, on déconnecte, c'est un nouvel endroit, c'est normal, t'inquiète pas. Elle a dit, j'ai l'impression qu'il y a une présence, tu vois. Elle dit, si, je te raconte pas de la merde, elle dit à son mari. Il y a sa brosse à cheveux qui a été déplacée. Elle le sait puisqu'elle a parfaitement conscience d'où elle avait déposé sa brosse dans la salle de bain. Donc elle lui dit, me prends pas pour une folle, je sais. Aujourd'hui, on a tout vu, hein. Toutes les entités possibles et imaginables. Aujourd'hui, on les a tous vues. Très bien. Où je la mets Tous. quand je m'endors le soir. Et là, elle a bougé. Pareil, il la joue tranquille. Arrête, tranquille, c'est rien. T'as oublié, tu sais pas, on est tous fatigués, on va dormir. La nuit arrive, le père et la mère dorment dans une chambre. L'enfant dort dans la chambre juste à côté. Ils s'endorment plus ou moins paisiblement pour la maman. Et en plein milieu de la nuit, l'enfant hurle. Il hurle. Il y a un monstre! Il y a un monstre! Les parents, ils se réveillent en sursaut. Ils foncent dans la chambre. Le petit, il a des gouttes, il est en sueur, il est en pleurs. Normal. On l'a peut-être tous vécu, je sais pas si vous l'avez vécu, c'est une horreur. T'es persuadé qu'il y a une silhouette, un monstre, quelque chose qui est venu. La maman, elle va tout de suite, instinct maternel vers le petit. Elle le cajole, elle le calme, elle le caresse. Et le père, il vérifie l'armoire. Pour rassurer le petit, pour calmer les troupes. Il ouvre. Des cintres, plutôt nickel en vérité. Des étagères, clean, rien. La tension s'apaise un peu. Probablement un cauchemar. La maman, elle va se reposer. Le père, il dit, vas-y, je m'occupe du petit. Au passage, le père ferme l'armoire à clé. Il prend soin de son petit, le petit s'endort, il va se recoucher avec sa femme. Le lendemain, ils essayent tant bien que mal de profiter encore une fois des vacances. Ils vont visiter. Maintenant, on le sait, l'Est, c'est magnifique, toi-même, tu sais. Ils essayent d'oublier ce truc et ça marche, puisque si tant est que c'est un cauchemar, on va passer à autre chose. C'est bon, ils profitent de leur journée. Et cette fois-ci, encore une fois, en fin d'après-midi, début de soirée, ils rentrent chez eux. Et au moment où ils passent le pas de la porte, ils s'arrêtent.
Et là, c'est glaçant. Ils entendent comme des pas. Au fond de l'appartement. Très concret, tout le monde est d'accord. Le père, il prend les choses en main, en mode « c'est moi le chef de la troupe, j'y vais, tout le monde ». Et il va scruter chaque pièce. Il leur dit « Vous bougez pas, je m'en occupe ». Il check et c'est épuisant ces moments-là. Toi, je sais que ça te parle. Il bouge les meubles, il les remet, il regarde derrière, à gauche, à droite. Toutes les pièces. En plus, c'est grand l'appart. Il n'y a rien. Mais quand même, à la fin du check, il va évidemment voir la chambre du petit. Et là, il y a un petit souci. La porte de l'armoire est entrouverte. Cette immense armoire normande, elle domine la pièce du petit. Cette fois-ci, elle est légèrement entrouverte quelques centimètres. Alors que lui, c'est pas un gamin, et c'est ce qu'il a fait, il l'avait pourtant fermé à clé. La maman, elle écrit au proprio dans la foulée. Elle dit, on va partir demain matin, il y a des phénomènes paranormaux, c'est pas pour nous. Le proprio, il répond hyper détaché. Ah, ok, écoutez, c'est des grands appartements anciens, ça craquelle. Il écrit, ça craquelle. Il dit, ça fait du bruit, c'est normal. En tout cas, vous êtes bien les premiers à partir pour si peu. Ils vont pas partir à ce moment-là, ils sont très fatigués. Ils passent une dernière nuit, pas dans la chambre du petit, bien évidemment, dans la chambre des parents, tous les trois serrés, cloîtrés, au chaud. Le lendemain matin, ils partent, ils rentrent chez eux. Exit, c'est derrière eux cette histoire, tant mieux. 2 mois passent. Oh. La police appelle. Excusez-nous, blablabla, est-ce que c'est bien vous qui étiez dans ce logement il y a 2 mois, dans le Jura, etc. C'est la maman qui décroche. Oui, bien sûr, pourquoi? Le dernier locataire, il a été assassiné. On l'a retrouvé mutilé. Ils se regardent, ils hallucinent. La police leur dit, vous êtes peut-être témoin de quelque chose. Le propriétaire est le premier suspect. Mais vous devez revenir. C'est important pour nous, pour l'enquête. Ils prennent la caisse, ils retournent là-bas, la police les accueille, ils retournent dans la fameuse chambre du gamin, l'armoire normande. Et au fond de l'armoire, derrière les planches, il y a un trou, un tunnel qui mène vers une petite pièce dégueulasse. C'est un petit appart qui est caché là. Vous imaginez la tension et l'effroi. Et quand tu rentres dans cet appart pourri, c'est vraiment dégradé, très crade, très poussiéreux. Il y a plein d'objets. Il y a la brosse à cheveux de madame. Il y a des photos de plein de gens, des locataires probablement. Et puis, c'est le papa qui est rentré. La dernière photo, c'est la photo de la famille, paisiblement endormie dans le lit. Oh là là. Oh, putain. C'était mon histoire. Ça m'a beaucoup plu. C'est typiquement ce qu'on peut s'imaginer quand tu prends un Airbnb où tu sais, Ouais. t'as cette parano de. Ouais, tu regardes s'il n'y a pas des caméras de partout. Tu es dans les Airbnb, en vrai de vrai, il faut prendre un brouilleur. Tu viens avec un brouilleur, tu le laisses dans le Airbnb, tu es calé. Est-ce qu'il y a des caméras? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu regardes, tu sais, les fameuses vidéos là avec les miroirs où tu te dis est-ce que c'est un vrai miroir, un faux miroir? Bien sûr, et t'as le fameux truc des. C'est des gens qui vivent dans les murs, là. Ça, dans le plafond. Le nombre de fois. C'est déjà où arrivé. je me suis. Mais il y a des histoires T'as de eu cette dingue. sensation déjà? Des vidéos où t'es là, le mec il dit je comprends pas, il y a des trucs qui disparaissent. Un jour il pose une cam et il y a une meuf qui sort d'un petit placard caché qui marche un peu comme ça là. Et qui prend les trucs. Oui, tu l'as vu. Ils vivent dans les murs, quoi. Attends, je comprends pas. Comment ça, ils vivent dans les murs? Et je dis non mais mec, ça m'a vraiment angoissé. Ouais. Souvent quand je prends des Airbnb, je fais toujours checker Ah ouais les murs. Ah je te jure, je fais toujours une passe pour checker les murs, les trucs sous sol. Tu dis tiens mais là, Moi, je le le fais mur pas c'est parce que j'ai bizarre. l'impression que le faire, c'est commencer à croire qu'il y a un truc, tu vois. Ah, mais de toute façon une fois que C'est t'es pris dedans, accepter c'est que c'est l'angoisse. possible. Surtout, imagine, tu toques et tu constates un truc bizarre, mais t'arrives pas à comprendre comment ouvrir le mécanisme. encore pire, C'est du encore coup. pire. C'est que tu te dis, bah, est-ce que je dors là? Est-ce que je pars? Par contre, Comment ils vivent dans les plafonds? celui-là il était pas comme ça quand on est arrivé. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que le gamin, il avait raison. C'est ça, la peur Tu du vois, gamin. Voilà. La nuit, qu'est-ce qu'il a vu? Alors que souvent, t'es là, bon, Il mec. est sorti du placard et... Ouais. Oh mon Dieu. Souvent, t'es là, bon, bah, t'es un gamin, oui, t'as fait. Oui, ouais, T'exagères, quoi. allez. Il avait raison de A à Z. Une fois, j'étais avec un ami, on visitait un village et tout en famille, et on est rentré dans une église et mon pote a fait genre ah je peux pas, genre vraiment il s'est senti trop mal. J'étais en mode ah, vas-y, Ouais. je vis pour les caméras en fait, non vraiment. Et en fait il était vraiment, ça l'a mis très mal. Et on a regardé l'histoire un peu du village et on capte que dans l'église il y avait eu un énorme massacre, genre 20 personnes qui étaient mortes, c'est horrible. Genre Qui 20 ressent personnes qui Ouais, sont mortes comme et ça. Vraiment Yes. exactement. Mais c'était un Merci, peu le Adèle. mood, tu sais, pesant etc. Merci. Oh, c'est vrai, si par exemple le mec qui vient louer le Airbnb, tu as les clés. Et si tu fais un double des clés, tu as les doubles du Airbnb à vie. Parce que les mecs, ils changent pas des serrures à chaque personne.
Dangereux, hein. Bonne chevrotine, bro. Promis qu'il rentre. Ouais, pile comme précisément là maintenant, là en ce moment. Ici même, d'ailleurs, c'était un peu ça comme. Ça Non, vous mais est- en vrai, c'est horrible. Il y c'est a vraiment horrible. un truc, il y a des endroits qui sont chargés et il y a des gens qui sont très réceptifs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un endroit, chez un pote, chez vous ou quoi, et il y a un truc qui s'allume, un objet électroménager qui s'allume qui devrait pas s'allumer. oui. Ça, c'est vraiment. Plus qu'un objet, pour le coup. Bon, allez, viens, on se casse d'ici. Ouais, viens, juste, on s'en va. Parce que. Putain, mec, elle a- Normalement, il faut prouver que c'est tes clés, bro. Tu vis dans le monde des bisounours. Hein. Tout se fait et se refait. il y avait la main là qui était baissée. Ah, t'as la lumière raison, non, rouge. t'as raison. Non, La ça c'est lumière vrai. rouge. T'es d'accord qu'elle était pas comme ça. La main était levée tout à l'heure. J'y vais là? Ouais, ouais, Faut vas-y. passer au hésite pas. milieu, mais tranquille, quoi. Enfin, moi, si on peut On va faire vite. ensemble, sinon on va ensemble. Groupés ensemble. Ah ouais, groupé ensemble. Non, mais pourquoi je suis en dernier, moi? Attends, c'est parce que t'as la grosse T'es où, cam. il va en premier? Bah, si Putain, vous elle a qui me bougé, elle a dites. bougé, avance, elle a bougé. Elle a bougé. Là-bas, 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 ta mère. Oh là là. Mec, putain, ça s'est allumé. Oh! Et on en parlait tout à l'heure. Ah bah, on va pas monter ça, hein. On s'en va du chapiteau là. Allez. Allez. Vous voulez qu'on continue, les frérots? Vous voulez qu'on continue, les bigs? Moi, je vous mens pas, je suis un peu KO, là. Vous voulez qu'on